Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais simplement vous dire, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes le dimanche 4 octobre 2020, je suis reconnaissant à Dieu qui m'a donné la force et la vie. Et je pense que vous qui me voyez, vous qui m'écoutez, vous qui êtes soit au loin ou près de moi, vous êtes aussi en bonne santé. Et si vous ne l'êtes pas, je souhaiterais que vous puissiez l'être. Et si vous ne l'êtes pas, je demande au Seigneur qui guérit toutes les maladies de vous l'accorder. Car je le demande dans le nom de Jésus. Et merci pour ce matin. Et c'est comme le matin de la résurrection. Et nous savons que le jour où Jésus avait ressuscité, c'était le premier jour de la semaine. Et vous voyez qu'aujourd'hui, quand on parle du premier jour de la semaine, chez nous c'est le lundi. Et lorsque nous regardons, selon les Juifs, là où vient l'évangile, le premier jour de la semaine c'est le dimanche. Car c'est le jour du soleil, c'est seul, c'est pourquoi on appelle ça dimanche. Vous voyez qu'en Israël, le 7e jour, c'est le samedi. C'est pourquoi on appelle ça samedi, c'est sabbat, ça veut dire 7. Et donc le 8e jour, c'est le premier jour qui est lundi. Alors ça c'est dans notre calendrier. Mais en Israël, dimanche est le premier jour. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il avait ressuscité, c'était un dimanche. Et c'est pourquoi nous sommes honorés de savoir que l'évangile que nous apportons ce matin, nous l'apportons le jour de la résurrection. C'est pourquoi c'est le lever du soleil. C'est le temps où tout homme est censé être adoré Dieu. Alors c'est bien d'être à sa maison et se recueillir et penser que nous pouvons être là et savoir qu'un dimanche comme ça, après avoir fait tellement de travaux, depuis lundi jusqu'à samedi, alors dimanche, c'est un moment de recueillement. Alors il est normal, et si possible, un homme ne doit pas travailler le dimanche, car il n'est pas normal qu'il travaille, parce que c'est un temps de recueillement. Alors c'est bien d'être en famille et de se congratuler dans ces temps difficiles, là où nous voyons beaucoup de choses qui se font. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Alors merci pour ceux-là qui contribuent pour l'avancement de l'œuvre, soit par leur dîme, soit par leur offrande, soit par leur contribution. Alors je suis reconnaissant à Dieu. Je souhaiterais vous citer ici. Vous êtes des femmes et des hommes, de tous les coins. Je voulais saluer comme ça. Elles sont peut-être nombreuses partout et partout. D'abord, premièrement, ceux qui ont commencé à nous rejoindre autour de cette communion, notamment notre bien-aimée sœur Cathy, alors que Dieu lui bénisse richement. Alors je veux aussi saluer comme ça notre frère Mbaye. Ce sont de nouveaux frères et une nouvelle sœur qui ne sont pas encore tellement connus. Mais je les ai conduits dans les eaux de baptême et je pense que le temps est venu de les instruire dans la pure parole. Car la Bible demande qu'après avoir conduit les gens dans les baptêmes, la Bible demande selon Matthieu 28, partant du verset 18 au verset 20, après avoir conduit les gens dans les eaux de baptême, alors il faut les enseigner à observer les préceptes. Alors quels sont ces préceptes? Les ordonnances de l'Éternel. Merci Seigneur pour cela. Et je pense que cela va bientôt commencer. Je voudrais saluer aussi ceux-là qui sont là, notamment que ce soit notre bien-aimée sœur Béate et notre sœur Laetitia et pourquoi pas Christ et toutes ces femmes que je vois au loin, que ce soit sœur Maïté, Leslie et tout le monde, ils sont nombreux. Je voudrais souhaiter vous saluer, sœur Nipsia et tout ce monde. Et il y en a tellement, et je voudrais tellement vous saluer. Et la sœur Sonia Tankès qui se trouve en France, et même son époux, Tankès lui-même, à qui nous avons eu un entretien long hier, c'était bien. Et je lui ai demandé de suivre une certaine voie, car la Bible nous demande, une voie paraît juste, mais son issue c'est la mort. Alors, et mieux suivre la voie du Seigneur nous amène des faveurs éternelles. C'est comme le soleil, lorsqu'il est là, je vais vous mettre en orbite avec le soleil, alors vous allez voir que vous allez bénéficier des bénédictions, des effets que donne le soleil. C'est comme ça avec Dieu. Alors c'est pourquoi mon but, c'est, on appelle, je suis conducteur, mon but c'est de conduire les brebis en tant que pasteur dans les verts pâturages, là où ils seront bien abreuvés, cela par une pure eau. Alors c'est ce que je veux faire. C'est pourquoi on s'est entretenu assez avec Fred Tankès et je pense que ça va l'aider et je pense que ce serait mieux. Alors que nous savons qu'il a quitté le Gabon étant pas en bonne santé. Et aujourd'hui, il me rassure que tout va bien. Alors, c'est mieux. Alors, il est pratiquement, je vais dire pratiquement à plus de 70% de guérison et il manque à peine le reste. Et je pense que comme Dieu qui guérit de toutes les maladies peut le faire, même étant en France, en priant, Dieu le fera. Car il n'a pas une main courte, il a une main tellement longue. Il est Dieu. Et je remercie le Seigneur pour cela. Le fait de parler avec lui, alors qu'il y a plusieurs
qui ont la même maladie, qui ne sont plus là, qui sont de l'autre côté. Alors je suis reconnaissant Dieu qui me fait grâce pour ce ministère. Alors quand je pense qu'il en a fait des choses, alors il y en a eu des folles qui ont trouvé la guérison. Il y en a ceux-là, oh, je suis tellement reconnaissant à Dieu pour cela. Je suis content aussi pour la sœur Nancy qui m'a salué selon les commentaires, j'ai senti cela. Je ne sais pas si c'est sœur Nancy ou bien c'est une autre Nancy qui est là. Alors que Dieu te bénisse, toi qui fais les commentaires. Et tous ceux-là qui font cela, c'est bien. Alors je bénis aussi le Seigneur pour notre bien-aimé, nos sœurs, que ce soit le frère Romanet et tout ce monde, le frère Gaël David et le frère Ken Levy et ils sont nombreux comme ça. Le frère Gaël, je crois, Josué et sa fiancée, Marie et tout le monde. Et je pense qu'ils sont là, ils m'écoutent et je voudrais les saluer. Jean-Félix, tout ce monde, je les salue dans le nom de Jésus. Ken Levy, et cela c'est mieux. Alors je suis content de vous voir et assez nombreux. Alors simplement vous demander de vous abonner chaque fois. Ou bien demander à vos amis de vous abonner parce qu'on a besoin de faire désormais le direct. Car il est normal de faire le direct. Parce que quand on fait le direct, nous avons au moins une vibration haute que celle que lorsque la vidéo est en différé. Alors c'est bien de faire un direct. Alors on nous demande, selon YouTube, selon les lois de YouTube, d'avoir au moins 100 abonnés. Aujourd'hui nous sommes déjà à la moitié, il nous manque encore 50. Alors cela nous fera du bien. Alors que Dieu vous bénisse richement pour tous ceux-là qui viennent, ou bien qui m'écoutent, qui ne me connaissent pas encore. Alors je suis le révérend docteur Jean-Luc et je suis prédicateur de l'évangile. Et j'habite au Gabon, je suis gabonais et précisément la commune d'Akanda. Alors que Dieu vous bénisse richement. Et je bénis tous ceux-là qui sont loin, soit au Sénégal et dans les quatre coins de la terre, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, en Europe. Et je vous salue tous. Et je vous demande de vous abonner et de vous connecter à cet évangile qui est peut-être parfois un peu différent de tout ce qu'on écoute, car il y a une singularité avec Dieu. Dieu n'est pas dans le grand nom, Dieu est dans le petit nom. C'est pourquoi je pense que ce matin, vous serez encore bénis. Alors, soyez bénis richement. Que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous accompagne. Merci Seigneur pour tout cela. Alors, gloire à Dieu, car je crois qu'il n'a pas changé. Merci Seigneur. Alors que nous avons un message ce matin, je vais un peu aller un peu pas à pas. Parce que parfois, à un moment, je suis emporté par l'esprit. Alors, parfois, j'ai du mal à faire passer mes mots. Et ce matin, je vais parler doucement et sûrement pour que vous puissiez bien comprendre le message. Ce n'est pas tout de beaucoup parler, mais c'est bien de mieux parler pour bien comprendre ce que je veux dire. Alors, c'est ce que ça veut dire. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ce matin, je vais mieux faire passer mon message, alors que je vais d'abord lire une portion de la parole et vous donner la lecture de ma prédication de ce matin. Sinon, je vais dire le titre. Alors cela vous fera du bien. Alors je veux dire simplement, ceux qui m'écoutent, il y a ceux qui ont leur vidéo, sinon leur téléphone, alors ils peuvent seulement se lever, et ceux qui sont à ma présence peuvent seulement se lever, parce que nous allons lire quelques portions de la parole. Alors, s'il vous plaît, dans la paix du Christ, je vais seulement vous demander de vous lever, nous allons écouter quelques portions de l'Écriture. Nous allons prendre dans notre livre de Matthieu, chapitre 13, partant du verset 10 au verset 17. Alors je crois que ça fera du bien. Nous allons lire cela et le reste nous pourrons lire cela assis. Alors faites cela comme un culte que vous avez carrément en live. Alors ça fera du bien. Dans ces temps difficiles, alors que le gouvernement, je crois, est sur le point de reconduire encore les jours de confinement, alors cela nous importe, nous, en tant que chrétiens, en tant que leaders spirituels, nous avons le devoir d'apporter l'évangile partout. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Wesley, dans la de Philadelphie. L'évangile est aussi compliqué, mais on appelait ce temps-là un temps méthodiste. C'est pourquoi on peut comparer ce temps-ci à un temps méthodiste. Car s'il y a le coronavirus, cela ne nous empêche pas d'écouter l'évangile. Alors la Bible nous demande, occasion favorable ou non favorable, prêcher l'évangile. C'est qu'a dit l'apôtre Paul à son fils Timothée, son fils spirituel. Alors je pense que même si aujourd'hui nous avons encore les églises fermées, bien les assemblées fermées, alors cela ne nous empêche pas de transmettre l'évangile. Alors nous avons des médias, au lieu de prendre ces médias, seulement de voir des femmes nues, des hommes nus, voir des choses obscènes. Je pense que ces médias doivent nous servir de bonnes choses pour instruire nos âmes. Car une âme qui n'est pas instruite, c'est une âme qui va à la perdition. Alors, prenons seulement nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 13, partant verset 10 à 17. Matthieu 13. 10 à 17.
Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi les parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera et même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que en voyant, ils ne voient pas. Parce qu'en entendant, ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas. Et pour eux, s'accomplit cette parabole d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont les yeux, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Ce matin, je vais intituler le thème de ce jour, les mystères cachés de la rédemption des élus. Les mystères cachés de la rédemption des élus par le Seigneur. Donc les mystères cachés de la rédemption des élus par le Seigneur sont révélés aujourd'hui dans les 7 sceaux. Donc les mystères cachés de la rédemption des élus par le Seigneur sont révélés aujourd'hui dans les 7 sceaux. Souvent, lorsque nous apportons des titres, ici devant des thèmes, ces thèmes doivent annoncer à peu près le contenu du message du jour. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder notre message sur les mystères qui ont été cachés dans le livre des 7 sceaux. Vous savez que depuis tout ce temps-ci, nous parlons de ce livre des 7 sceaux. Et nous avons dit que ces 7 sceaux, c'est la clé ultime pour pouvoir traverser la deuxième transition qui amène les élus vers la pierre de fête, sinon vers leur adoption. Je vous ai fait comprendre qu'après les âges de l'Église, après le temps où Dieu a programmé le choix des élus, parmi les temps qu'on appelle les âges de l'Église, alors le monde est arrivé à la Odyssée. Le monde arrivé à la Odyssée, c'est un temps crucial. On appelle ce temps la Odyssée. Et je vous ai démontré durant tout le long de mes prédications pourquoi on appelle ce temps la Odyssée. Vous allez comprendre qu'on appelle ce temps la Odyssée parce qu'il y a des choses qui se passent en ce temps qui sont comparables à la ville qui est en Asie mineure qu'on appelait la ville de la Odyssée, qui a fini par disparaître par plusieurs tremblements de terre. Alors, en Asie mineure, il y avait une ville qu'on appelait la Odyssée. Et je vous ai tellement parlé de cela. Je vous ai dit que le temps païen, le temps des nations, a été calqué par rapport aux 7 villes d'Asie mineure. C'est qu'on remarque que lorsque Dieu parla à l'apôtre Jean sur les événements qui doivent arriver sur la terre, il parla en exemple de 7 villes qui existaient déjà en Asie mineure. Alors, quand on regarde dans l'Apocalypse, chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, nous voyons que Dieu parle de cette ville. Et vous voyez que même dans l'Apocalypse chapitre 1, il est mentionné de ces 7 villes. Mais pourquoi? Je vous ai dit que ces villes, pourquoi? Parce que les mêmes esprits qui influençaient ces 7 villes, ce sont les mêmes esprits qui allaient influencer les 7 temps dont l'Éternel avait prévu
pour amener les enfants de dans le droit chemin du côté des païens, du côté des nations. Donc le Gabon fait partie de ce côté-là, qu'on appelle les païens. Alors je vous ai dit que le monde est fait de 3 peuples. Il y a les Juifs, il y a les Samaritains, il y a les nations. Et je vous dis que cela a été calqué par rapport à 3 fils de Noé. Il y avait Sem, il y avait Japheth, il y avait Cam. Alors nous, les nations, nous tirons notre origine de Cam, qui était l'un des fils de Noé. Alors, comment le plan du salut s'est fait de ce côté-là? Alors c'est pourquoi j'ai apporté l'évangile pour montrer comment le plan du salut s'est fait du côté des païens appelés les nations. Alors c'est pourquoi je dis que ça a été fait en cette période qu'on a appelé ces âges de l'église. Alors on a compris que cela termine par un âge appelé la Odyssée. Et la Odyssée veut dire droit de peuple, ça veut dire la démocratie. C'est un temps du grognement des peuples. Et l'Éternel pouvait me montrer dans une vision pour dire que le Gabon va être un peuple grognon. Alors je cherche à savoir que veut dire un peuple grognon. Alors je compris que c'est un peuple qui va être insatisfait. Et effectivement, c'est l'âge de la Odyssée qui est en train d'atteindre le Gabon dans son cœur. C'est pourquoi vous allez remarquer que malgré le fait que certaines choses vont se faire, mais ce peuple serait insatisfait. Parce que nous sommes au temps où les gens en demandent un peu plus. Alors c'est important de savoir que le monde est arrivé à la fin de son histoire. Et l'apôtre Pierre nous montre que ce temps finira par un feu. Alors la Bible dit que au temps de Noé, cela est parti par de l'eau. Le monde fut émergé par de l'eau. Oui, la destruction de ce monde, le monde passé, au temps de Noé, c'était par de l'eau. Mais à notre temps, ce monde-ci est destiné pour le feu. Alors, je vais vous dire que les bombes sont de se placer de par-ci par-là, dans le monde entier. Nous voyons la guerre nucléaire. Chaque pays va avoir le nucléaire. Les gens sont dans l'incertitude. Tout le monde. Et ceux qui n'ont pas le nucléaire cherchent à avoir des amitiés avec des pays qui ont le nucléaire. Vous voyez, les 2 blocs encore sont là. Et il manque simplement une étincelle pour que le monde s'arrête. Alors, prévoyez cela. Le temps, ce temps-ci est tellement compliqué. Et ce temps-ci, nous voyons que le nucléaire est en train d'être mis gauche-droite. Vous voyez, il y a les États-Unis là, il y a la Russie là, et tout le monde est là. Et tous les blocs sont là. Où se place le Gabon, notre pays? Où se place l'Afrique? Vous voyez? Alors c'est pourquoi un vrai pasteur, un vrai oint, son rôle, c'est de dire exactement ce que Dieu veut dire en ce temps pour préparer comme une sentinelle, prépare un peuple et les avertir du danger qui arrive. Ce monde-ci est sur le point d'exploser et l'explosion, dit l'apôtre Pierre, c'est le feu. Comme le même Sodome et Gomorrhe est passé par le feu, ce monde-ci est préparé à passer par le feu. Alors, c'est pourquoi mon thème est important. Les mystères cachés de la rédemption des élus. Et nous savons que lorsqu'on parle de la rédemption, c'est la restitution de quelque chose. Lorsqu'on dit que quelque chose a une rédemption, ça veut dire ramener la chose à l'état pur, à l'état neuf. Alors c'est pourquoi j'ai utilisé le mot rédemption. Parce que quand l'homme qui était dans le péché revenait dans le droit chemin, il fait une rédemption. C'est pourquoi le christianisme, son rôle, c'est d'amener l'homme à la rédemption. L'homme qui a pris des chemins qu'il ne connaissait pas. Quand on voit aujourd'hui ce monde, dans l'angoisse, dans l'incertitude, les pères, des mères de famille sont livrés, devenir des alcooliques, se droguer, prendre des chemins qui ne sont pas les siens. Tout cela parce qu'ils pensent que l'alcool va régler le problème. Parce qu'ils pensent que sans se droguant, quelle que soit la main de la drogue, ça va régler le problème. Et même d'autres font d'autres choses. Quand on voit la légèreté avec laquelle ce monde fonctionne, voyant des hommes, faisons aussi comme les femmes. Car cela, nous savons que les hommes ne faisaient pas comme les femmes faisaient la facilité, se prostituaient et elles allaient avec les hommes. Et voilà, moi aujourd'hui, ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes aussi sont prêts à se prostituer. Vous avez des hommes comme eux, seulement parce qu'ils ont besoin un peu d'argent. Quoi? L'incertitude. L'incertitude du 21e siècle, l'incertitude de ce temps difficile. Où est-ce qu'il faut se cacher? Il faut se cacher à l'auteur de la rédemption. Et nous savons que l'auteur de la rédemption n'est que Christ, le Fils de Dieu. Dieu seul connaît comment ce monde a été conçu. Dieu seul connaît comment il faut éviter les affres de cette terre, les affres de ce temps. Parce que ce temps, il y a tellement de choses. Je vous ai prévenu que tous les esprits mauvais, depuis le premier âge, qu'on appelle les Fès, des Smyrne, des Pergame, des Thyatire, des Sardes, de Philadelphie, tous ces esprits doivent se retrouver à Odyssée. Quoi? C'est le temps de l'union. Alors,
tous ces esprits-là, qu'est-ce qui se passera? C'est pourquoi le monde est dans l'incertitude. C'est le temps du matériel. C'est le temps où les hommes ne savent plus comment faire. Il manque le travail. Les hommes ne savent plus comment faire. L'infidélité est là. Les hommes ne savent plus comment faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, les gens avaient espoir à l'église. Et on dirait que non, moi je vais avoir espoir à l'église. Au moins, oh, l'église va m'aider. Ils sont allés pendant des années, prier, faisant tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont fait tout. Mais malgré ça, l'église a montré ses limites. Mais de quelle église s'agit-il aujourd'hui? C'est pourquoi aujourd'hui, le monde ne comprend pas. Satan a piégé l'homme. Quoi? Satan s'est déguisé en ange de lumière. C'était programmé. Alors aujourd'hui, les gens qui pensaient que l'église était l'espoir pour sauver l'être humain, alors aujourd'hui, les gens sont allés dans ces églises et ça n'a pas marché. Et les gens sont de retour dans le monde. Et il y a maintenant aujourd'hui un bon tas de personnes qui vont dans les églises et pourtant ils sont rétrogrades. Et pourtant ils ne croient plus. Quoi c'est? Parce que Dieu n'est pas dans les églises. Dieu est dans sa parole. Alors il faut maintenant savoir de quelle parole s'agit-il. Comment elle sinon? Comment elle marche? C'est quoi? Comment elle est prêchée? Parce que l'homme a besoin de la foi. Car il dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu, selon Hébreux 11. Alors c'est pourquoi, de quelle foi et comment l'obtenir? Avec quelle parole? C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu, en ce temps de la fin, elle a l'obligation de nous ramener dans le droit chemin. Donc, en d'autres termes, faire une rédemption dans tous ceux qui vont croire à la pure parole. C'est pourquoi cette rédemption est faite par le Seigneur lui-même. Car vous savez que nul ne peut être agréable à Dieu s'il ne passe pas par le Seigneur. Car le Seigneur est le maître de la vie. Celui qui donne la vie, c'est lui l'âme de vie. Alors c'est pourquoi la rédemption là est faite par Jésus lui-même. Le Seigneur, quoi? Elle était prévue être révélée. Mais où? Dans un livre appelé les 7 sceaux. C'est pourquoi Daniel, chapitre 12, partant verset 4, nous a fait comprendre que ce livre aura des mystères cachés. Ce livre aura la vie. Lisez Daniel, chapitre 12, partant verset 4. Celui qui lira ce livre, la connaissance augmentera. C'est pourquoi vous remarquez que le prophète Osée a dit que le monde aujourd'hui meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais de quelle connaissance s'agit-il? Par la connaissance du monde. Parce qu'on en connaît déjà assez. La science nous montre, les écoles nous enseignent. Mais la connaissance de la véritable parole de Dieu qui nous révèle des choses cachées. Alors, c'est pourquoi ces sons étaient programmés pour cela. Et ce matin, quand tu m'écoutes, malgré ta position, malgré ton obédience, ton rôle, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a dit dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a programmé pour moi. Alors, cela te concerne. Cela concerne tout enfant de Dieu. Cela concerne tout homme qui est conscient de son avenir. Parce que l'homme n'est pas maître de son destin. Car on ne sait pas quand tu vas quitter cette terre. Et le temps est venu où les gens doivent savoir que chacun a un temps. Alors après ce temps, vient la mort. Maintenant toi, tu dois te préparer et savoir que tu n'es pas maître de ton destin. Peut-être que même de ce matin, ou bien de ce soir, ou bien demain matin, tu ne seras plus ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tu vas te plaindre pour dire, je n'étais pas averti. Mais Dieu ne peut jamais juger quelqu'un. Dieu ne peut pas ramener quelqu'un dans le droit chemin aussi longtemps que cette personne n'a pas écouté la vérité. C'est pourquoi Dieu vous met dans votre chemin toujours un homme qui va vous conduire. Car Dieu a utilisé un homme, c'est l'agent de Dieu. C'est pourquoi la fonction de fils fut créée. Pourquoi? Pour que Dieu parle au travers d'un humain, pour qu'un humain écoute un autre humain. Dieu ne peut pas faire autre chose que cette manière de faire les choses. Alors, que fait Dieu? Dieu parle au travers des humains. Même si aujourd'hui, beaucoup de gens disent, tu n'es qu'un humain comme moi. Mais oui, Jésus c'est un humain. Dieu ne fait que faire ce processus. Dieu ne parle qu'au travers des humains. Alors ce matin, si tu m'écoutes, vois Dieu parle encore à nouveau. Car Dieu ne peut que me prendre pour te parler à toi. Si tu es égaré, reviens à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous apporte un message merveilleux. Alors tu peux dire alléluia à Dieu. Dis merci Seigneur, car aujourd'hui c'est mon jour de la rédemption. Car Dieu me parle. Il parle au travers de mon frère. Il parle au travers de ma soeur. Alors aujourd'hui, il parle. Maintenant, s'il parle, qu'est-ce que tu fais? N'endurcis pas ton cœur. Quand on dit, ce peuple-ci va endurcir son cœur. Ils vont voir, mais ils ne vont pas voir. Ils vont entendre, mais ils ne vont pas entendre. Qu'est-ce qui se passe? L'endurcissement à la terre. Quoi? Le monde est aveuglé. Car la Odyssée montre ce peuple aveugle et nu. Quoi? Les démons, les esprits, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la terre fait en sorte que le monde ici soit dans l'aveuglement, dans tous les domaines, spirituels comme matériels. C'est pas vraiment qu'aujourd'hui, même les Gabonais ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Gabon. Je me pose la question, comment depuis des années, les Gabonais n'ont jamais compris
que le monde marche avec des systèmes. Alors aujourd'hui, les gens se posent des questions pour dire, oh non, on ne croit pas cela, oh, nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas francs-maçons. Mais ça fait des années que ces choses se sont installées depuis les indépendances dans notre pays. Mais les gens se disent, c'est bien aujourd'hui que vous êtes réveillés depuis la nuit des temps, depuis les premiers périodes d'indépendance, c'était les hommes de lumière. On les appelait soit chrétiens, soit francs-maçons. Alors, c'est cela. Mais les gens n'ont jamais compris que nous sommes dans la Nouvelle République. C'est quoi la Nouvelle République? Quoi? C'est ce qui s'est fait depuis le XVIIIe siècle. Quoi? On est quitté des systèmes d'empire au système monarque qu'on appelle les rois et enfin aujourd'hui nous sommes dans le système des présidents qu'on appelle les républiques. Mais qui a amené cela? Lisez le livre du soir, vous allez comprendre que cela a été amené par les hommes de lumière. Mais comment voulez-vous penser que les hommes qui ont bâti le monde ne vont pas être détenteurs des ténèbres aboutissants de ce monde? Alors, comment voulez-vous penser que notre président, sinon gabonais, je parle ici des Gabonais, ne peut pas être franc-maçon alors que le temps l'exige à l'être? Comment voulez-vous penser que le président congolais, ivoirien, tchadien, ou bien que j'en passe, ne soient pas des hommes de lumière, sinon je veux dire franc-maçon, alors que le temps l'exige? Comment voulez-vous penser que, oh frère, c'est ce qui est un peu aberrant, qu'aujourd'hui les Africains pensent que par rapport à leur christianisme, qu'ils ont copié, sinon falsifié par l'Afrique, qui vont faire leur monde à eux, même l'Europe, même l'Occident, je vais parler de l'Occident, l'Amérique, comment eux-mêmes, ils font partie des hommes de lumière, même des pasteurs, aujourd'hui, font partie des hommes de lumière, je veux dire en d'autres termes, des francs-maçons. Comment voulez-vous, aujourd'hui, après la petitesse de votre compréhension, penser que le président gabonais ou bien d'autres présidents ne peuvent pas être francs-maçons, alors que l'ordre aujourd'hui exige, ce sont des assemblées. Maintenant, parfois, vous ne savez pas pourquoi, parce que l'inconnu amène l'homme à avoir peur, l'inconnu amène l'homme à dire, si je ne sais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Si depuis la nuit des temps, les présidents, les grands hommes politiques, tous ceux qui ont détenu le grand pouvoir, ont tué des francs-maçons, alors ce n'est pas aujourd'hui que la reine serait dérogée. Il est nécessaire que notre président soit un homme de lumière, parce que sinon, il serait exclu le conseil des nations, que ce soit un pasteur, oh je ne sais pas comment je vais dire, que ce soit un pasteur qui devenait président au Gabon, que ce soit je ne sais pas qui devenait président au Gabon, c'est que sûr, il va coopérer avec des hommes de lumière, et c'est que sûr, il va l'être. Pourquoi? Parce que c'est une exigence du temps. Il n'y a qu'à lire ce qui se passe dans ce temps. Alors, la méconnaissance de ces choses amène les peuples à raconter des choses qui ne tiennent pas. Alors, vous voyez, de dire que moi je ne suis pas, même quand plusieurs présidents disent que moi je n'appartiens pas, vous allez finir par comprendre qu'ils appartiennent à ces hommes de lumière. Maintenant, il y a une confusion parce que quand les gens pensent qu'on appartient à un club de lumière, qu'on appelle soit rose, quoi, bien franc-maçonnerie, ou bien tout ce qu'on appelle, ou Lions Club, comme on appelle cela, alors les gens voient cela, quelque chose de mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'il y a des spéculations dans ce sujet. Parce que beaucoup de gens disent, oh, on tue les gens, l'homme a peur de la chair, on tue, on fait ceci, on fait autant de choses, on viole. Alors cela parfois n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que les gens marchent avec des spéculations. Mais depuis la nuit des temps, regardez, l'Europe, l'Occident, la plupart, même des grands présidents comme George Washington étaient un homme de lumière. Mais pourtant, William Blanc pouvait dire que George Washington était un vrai chrétien. Comment cela? Alors il faut bien savoir que le premier de l'être humain, c'est la connaissance de la parole, la connaissance de la vie. Alors on a besoin de comprendre cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les Gabonais, on a eu le problème de s'épanouir. Vous allez voir qu'au Gabon, on a un déficit de médecins, on a un déficit des gens qui connaissent les sciences un peu approfondies. Pourquoi? Parce que la peur du néant, la peur des choses qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi nos parents ne voulaient même pas que les enfants embrassent la médecine, embrassent certaines sciences où on était un peu perplexe. Pourquoi? Ça menait au Gabon un déficit. Alors on a besoin de positionner les Gabonais. Moi en tant que pasteur, j'ai le devoir d'apporter l'évangile à ces personnes. Et ces personnes doivent comprendre le bien fondé de l'évangile. Ils doivent comprendre comment Dieu travaille et cela marchera. Alors si ce n'est pas le cas, il y a problème. Alors c'est normal de comprendre que Dieu en ce temps travaille, Dieu fait des choses. Alors c'est pourquoi aujourd'hui on a besoin d'étudier et de préparer des peuples. Parce qu'il y a une voie. Nous sommes à un temps où Dieu travaille avec une voie. Alors, sinon, on ne comprend pas comment cela marchera. Comment marchera ces choses? Alors c'est pourquoi un vrai chrétien, un homme né de nouveau, un vrai pasteur est censé amener les gens dans le droit chemin et pouvoir amener les gens dans le droit chemin. Ils ont besoin d'être enseignés. Alors c'est pourquoi nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que pasteur, j'ai le devoir d'enseigner ces peuples, enseigner les Gabonais dans le droit chemin. Alors c'est normal, c'est bien. Alors c'est quoi? Ça fait du bien. Alors je crois que Dieu vous bénisse richement. Merci pour tout ce que vous faites
Et merci encore, Seigneur, pour les bonnes choses. Alors, mon but, en tant que pasteur, c'est de conduire les gamins dans le droit chemin. Alors, tout ce qu'ils ne veulent pas écouter sont libres. Alors, s'ils ne veulent pas écouter, ils sont libres. Alors, que Dieu vous bénisse richement. Alors, je vous salue dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alors, c'est pourquoi je pense que nous sommes arrivés à un temps merveilleux. Merci, Seigneur. Et je parlais de ce mystère caché. Et je vous ai montré comment Jésus l'a montré. Je dis que ça a été caché dans un livre. Et Daniel 12 nous parlait de cela. Et l'Apocalypse 5, partant du verset 1 au verset 8, nous parle de cela. Et cela est clair. Regardez bien, les choses sont claires. Et on parle de ce livre. On dit seul Jésus, l'agneau de Dieu, qui avait possibilité d'avoir accès à ce livre. Personne, ni au ciel, ni sur la terre, ne pouvait avoir accès à ce livre. Qu'est-ce qui était caché à l'intérieur? La plénitude de la connaissance de Dieu. Quoi? Le livre de la rédemption. Le même livre qui fut écarté lorsque l'homme avait péché au jardin d'Éden. Ce livre de la vie que Dieu, qui avait fait reculer, avait fait cacher. Oh, lorsqu'on dit qu'il fallait retirer le livre de vie, qu'on appelle l'arbre de vie, alors ce même livre est là maintenant parmi nous. Alors, il était programmé qu'au temps de la fin, il doit être révélé. C'est pourquoi après chapitre 5 le dit, et c'est l'agneau. Et nous savons tous que l'agneau, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'agneau de Dieu qui retire le péché du monde. Et on dit que c'est lui qui aurait le contenu du livre. Et c'est lui qui montrera comment le livre marchera. Oui, monsieur. C'est clair. Et c'est pourquoi remarquons, quand on voit dans Apocalypse chapitre 10, partant du verset 1 au verset 7, on voit cet agneau qui descend de ce livre. Et il veut montrer ce livre au monde. Il veut forcément que le monde entier ait ce livre. Mais tout le monde n'est pas prêt à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Pourquoi? Parce que le monde est à côté. Le monde ne comprend plus. Le monde est loin. Alors, c'est pourquoi on dit clairement. Wow! Mais à la voix du septième ange, Apocalypse chapitre 10, que ce livre va être ouvert qu'à la voix du septième ange. Apocalypse chapitre 10, partant du verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand ils sont là de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Quoi c'est? À la voix du septième ange. C'est pourquoi, si l'Apocalypse chapitre 10 nous dit, à partir du verset 7, que c'est la voix du septième ange, que ce livre doit être révélé, que le mystère doit être brisé, alors qu'on dit c'est Jésus qui détenait cela, alors, assurément, que Jésus, qui est esprit maintenant, prend le contrôle de ce septième ange. C'est quand on remarque que le septième ange, c'est celui de la Odyssée. Qu'est-ce qu'il dit? C'est par lui que ces livres seront ouverts. C'est par lui que tous les siècles seront ouverts. Alors, on a prévu que la Odyssée vient au temps de la fin. C'est pourquoi au temps de la fin, tout est clair. Alors, il faut maintenant savoir quel moment la Odyssée devait venir. Alors, tous ceux qui lisent, tous ceux qui écrivent, savent que la Odyssée vient au XXe siècle. Alors, on se connaît plein. On n'a jamais quitté le XXe siècle. On est maintenant pratiquement au XXIe siècle. Quoi? Nous sommes en plein la Odyssée. Et celui qui allait ouvrir ça, on devait l'observer. Et cela est clair. On voit qu'il est venu. Et on a remarqué que celui qui a prêché ce message, du haut, de tous les côtés. Oh, regardez bien. Cet homme qui a prêché cela s'appelle William Branham. Et il a apporté cela. Et là, pour chapitre 10, par verset 8 à 11, on dit, pour tous ceux qui vont écouter ce message, ne vous contentez pas seulement d'écouter, prenez cela, avalez ça. Quoi? C'est le temps d'avaler ce livre parce que le monde serait dans un temps d'incertitude. Avalez ça pour que tu sois préparé à affronter le XXIe siècle, affronter ce temps qui est difficile. Il y a tous les excès, il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses. Quoi faire? Revêtez-vous de cette armure. Quoi? L'armure des 7 sceaux. C'est ce qui ramène l'homme à la rédemption. C'est ce qui vous protège de tout ce qui va se passer sur la terre. Oui, monsieur. Oh, est-ce qu'on peut écouter cela? C'est pourquoi Jean 16, partant de verset 12, nous montre clairement que, regardez bien, il dit, Jean que je vous dis, maintenant vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est ce que Jésus a dit. Mais qu'à la voix du septième ange, quand se mettra à sonner la trompette, alors le mystère de Dieu sera accompli. Quoi? Dieu lui-même accomplit sa parole clairement. Oui, c'est vrai, c'est exactement cela. Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre cela? Les temps sont plus qu'avancés. Oui, monsieur. Écoutez que les temps sont plus qu'avancés. Merci, Seigneur. Alors, Dieu est tellement merveilleux. Alors, comme je disais,
que nous sommes à un temps merveilleux. Alors, je disais que c'est cette sceau qui était la clé pour pouvoir passer à un temps supérieur dont je parlais de l'adoption. Alors, c'était très important. Alors, c'est pourquoi, quand je parle de cette rédemption, je disais que tout homme doit subir ce qu'on appelle une rédemption s'il veut être en phase avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand on regarde le cheminement de la vie, lorsqu'on est sur la terre, chacun de nos familles a subi une certaine influence. Et par rapport à ces influences, nous allons voir que dans la vie, il y a des pauvres, il y a des riches, et il y a des moyens et tout cela. Tout cela, ça ne veut pas dire que vous devez forcément l'être, mais c'est parce que vos familles ont subi des influences. Alors, ce sont ces influences qui permettent à certaines personnes, vous allez voir, d'autres ce sont des ivrognes, d'autres ne sont pas, d'autres ce sont des prostituées, d'autres font certains vices, pas parce qu'ils veulent le faire, mais c'est parce que les conditions qui sont mises à leur disposition les poussent à faire certaines choses. C'est pourquoi, remarquez, il est très important de comprendre ces choses. C'est pourquoi, à un moment dans la vie d'un homme, il a besoin d'une pleine rédemption. Il a besoin de revenir à la position initiale. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour être des gens minables. Il ne nous a pas créés pour être des gens, je ne sais pas comment il faut. C'est quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans des vices parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'on appelle une base. Alors, être en Christ, Jésus, je ne vais pas être dans une église, je ne vais pas parler des églises parce que quand on fait une confusion, je parle d'être en Christ Jésus. Quoi? Dans sa parole. C'est pourquoi la seule église dont moi je connais, ce n'est pas forcément celle-là dans laquelle je prie, je prêche, parce que c'est pas ça une église, ça c'est un bâtiment. Mais la véritable église, c'est celle de Christ. C'est Jésus lui-même qui est l'auteur. C'est pourquoi je parle que la rédemption ne se fait que par lui. Alors c'est pourquoi seul lui qui a la possibilité de ramener les gens dans le droit chemin. Alors, parlons un peu de cela. Ces mystères cachés, cette rédemption. Quoi? C'est cette sceau. Oh, alors, avant peut-être d'aller de là, pourquoi on va cela? Pourquoi le monde a tellement peur? Quoi? Peur de l'avenir, peur des choses à venir. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. Quoi c'est? De même que le temps, lorsque ça nous annonce qu'il y aurait une tempête, il y aurait une pluie, alors on voit que le ciel commence à être noir. Alors ce monde-ci, il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. Regardez bien, c'est pourquoi chaque élection sur la terre, que ce soit d'un grand pays ou bien d'un petit pays a quelque chose d'extraordinaire dans la continuité de la vie. Comme aujourd'hui, on voit aujourd'hui aux États-Unis, l'élection du président américain a un impact dans l'avenir au sein du Gabon. Pourquoi? Parce que les États-Unis, étant l'une des grandes puissances au monde, et le Gabon étant partenaire des États-Unis, n'avait qu'à faire attention avec qui ils vont se pencher, soit du côté de Joe Biden, soit du côté de Donald Trump. Alors vous voyez, le président américain influence une bonne partie de la vie de tout un chacun. Pourquoi? Parce que son pays est puissant, parce que c'est l'un des pays les plus puissants dans l'économie. Disant que ça ne nous regarde pas, ce n'est pas connaître la vie. Chaque fois qu'un président vient dans un pays, que ce soit au Gabon ou je ne sais pas où, ça influence la terre. Parce qu'il y a toujours quelque chose que le Gabon peut faire. Il y a quelque chose qu'un pays peut faire. Comme aussi les États-Unis. Quoi? La première puissance du monde, lorsqu'il y a une élection là-bas, vous voyez, tout le monde doit avoir les yeux rivés. Parce que l'adhésion de ce président va influencer les autres pays. Alors c'est pourquoi, moi, me concernant, je pensais que j'aime bien voir les républicains. Même je ne suis pas un politicien, parce que je sais que c'est grâce aux républicains qui ont pu donner la liberté aux Noirs aux États-Unis. Alors je suis sûr que les démocrates aux États-Unis, c'est le côté des pervers, ce sont les gentlemen, ce sont les gens qui s'en foutent. Ils sont tellement hypocrites qu'aujourd'hui, même quand on voit les Noirs, du côté de Joe Biden, parce qu'ils ont une histoire de Hillary Clinton avec l'histoire du féminisme, et qu'aujourd'hui, même au Gabon, on est en train de faire le féminisme, cela n'arrangera rien. Mettre une femme au pouvoir n'arrange rien. Au contraire, c'est s'accorder avec la situation du temps. Quoi? Du temps, le temps du monde. Quoi? Car la Odyssée a quelque chose avec les femmes. La Odyssée, les femmes sont raides. Les femmes sont raides. Les femmes dominent à la Odyssée. C'est un âge des femmes. C'est un âge où, on voit la femme dominer toutes choses. C'est pourquoi c'est une perdition. C'est une malédiction de voir dans une nation les femmes occuper les plus grandes fonctions. Où sont les hommes? Alors ces femmes doivent être dans les maisons en train d'attendre leur mari et les cajoler. C'est ça pourquoi Dieu avait fait la femme. C'est de consoler l'homme. Au lieu de les voir aujourd'hui à l'armée, dans toutes ces grandes fonctions, donner leurs décisions, parfois les yeux influençables. Pourquoi? Parce qu'une femme est facilement influençable. Et quand vous voyez un homme utilisant les femmes pour gérer les autres, ça montre la subtilité de la personne. C'est pourquoi nous voulons voir dans un pays des hommes honnêtes, des hommes sincères. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord de voir qu'on pourra changer la constitution pour donner la même égalité, la femme et l'homme. Je crois qu'ils sont égaux en tant qu'humains. C'est normal.
Parce que nous sommes les hommes qu'on doit opprimer les femmes. Pas parce que nous sommes les hommes qu'on doit les maltraiter. Non, mais s'il s'agit de la gestion de la chose publique, je préfère que ce soit des hommes. Mais des hommes honnêtes, pas des faux, pas des efféminés, pas des hommes influençables, mais des hommes qui ont un caractère. Alors c'est ça qu'il faut. Donc ce pays a besoin de ce genre de choses, des vrais hommes. Alors, regardons cela. C'est pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? Le monde s'attend à quelque chose. Je vous ai dit que beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses sur le point de se passer. Quoi? Il fallait qu'on quitte la Odyssée. C'est pourquoi Dieu a montré qu'il doit y avoir une première transition. Le départ de l'église vers de la Odyssée à la Pentecôte. C'était la première transition. La Odyssée doit être laissée par les enfants de Dieu. Quoi? C'est un monde faux. Car il faut une première étape. On quitte la Odyssée selon l'esprit pour aller quoi? Pour aller tout droit à la Pentecôte. À la place où on reçoit l'esprit. Parce qu'après cela, la Pentecôte est devenue cabote. La Pentecôte est restée avec ses histoires de dons, avec toutes ces choses. Mais il faut une deuxième transition. C'est le départ de la Pentecôte pour la pierre de fête. Et là, je vous ai démontré, ce départ est important. Car ça va nous amener à ce qu'il y ait une translation dans le corps de l'homme. Dans le corps du croyant, le départ de la Pentecôte à la pierre de fête amène dans l'homme une translation. C'est ce qui fait le changement. C'est ce qui amène, cette translation nous amène à ce qu'on appelle une transformation. C'est ce qui nous amène à une rédemption totale. C'est pourquoi la deuxième transition est tellement importante. Quitter à la Pentecôte, on est pas tout le temps dit, coco, shikeki, c'est la Pentecôte avec des dons. Le diable s'imite ces choses. Que ce soit les dons, le diable imite ça. Allez dans beaucoup des assemblées, vous allez entendre les gens parler. Des malfaiteurs qui se sont assis dans les assemblées, faisant des choses, pensant qu'ils sont des enfants de Dieu, ou bien pensant que ce sont des hommes de Dieu, alors ce sont les malhonnêtes. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante. L'église devient un fonds de commerce. Ceux qui avaient un bon rôle est devenu un fonds de commerce. Quoi? Les filles s'alignent à leur mère. La mère qui? La mère catholique a enfanté les protestants ont enfanté les églises de réveil. Et c'est qu'aujourd'hui, l'église, soi-disant les églises, seront à l'origine des ténèbres de la terre. Quoi? Parler de Christ? Non, monsieur. Alors, la deuxième transition nous fait passer de la Pentecôte à la pierre de fête. Mais pour aller là-bas, on a quelque chose d'extraordinaire. On a les 7 sceaux. C'est la chose, c'est le passeport. Sans les 7 sceaux, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de deuxième transition. Sans les 7 sceaux, il n'y a pas un changement de l'homme. Quoi? Là où Dieu a mis la plénitude de sa parole. C'est pourquoi cette deuxième transition est tellement importante. C'est la clé. La clé ultime pour entrer à la pierre de fête. C'est la clé ultime pour être adopté. C'est ce qui amène l'époux, sinon les élus être enlevés. Car l'enlèvement est une doctrine. C'est pourquoi il y a deux types. Il y a deux niveaux dans l'enlèvement. Il y a 2 étapes dans l'enlèvement. Il y a d'abord l'enlèvement de l'esprit. C'est quand Paul pouvait dire, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Quand Paul disait ça, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il était assis comment? Et pourtant Paul était sur la terre. Comment il pouvait dire qu'il était assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ? C'est une forme d'enlèvement. Donc, il y a 2 étapes dans l'enlèvement. Donc, lorsqu'on parle d'enlèvement, c'est une doctrine parfois un peu perplexe et les gens ne savent pas c'est quoi l'enlèvement. Et il y a tellement de confusion. Il y a beaucoup de cinéma. On voit même parfois des caricatures sur l'enlèvement. On voit même, je ne sais pas, des gens qui volent. On voit, il y a tellement de caricatures. Mais, dans les 7 sceaux, il est censé avoir le mystère qui nous caractérise, qui nous montre c'est quoi vraiment l'enlèvement. Et comment cela se passera. C'est pourquoi il est important et primordial d'un chrétien de savoir que disent les 7 sceaux dans tel sujet. Les 7 sceaux, c'est la clé. Les 7 sceaux, c'est l'avenir du chrétien. Amen. Les 7 sceaux, c'est l'avenir du vrai chrétien. C'est là où Dieu a tout caché. L'enlèvement se passe là-bas. Au travers des 7 sceaux. Et je vous ai montré comment le livre était. Le livre avait 7 feuilles. C'est à la 7e feuille, au 7e sceau, que tout le livre était censé être révélé. C'est pourquoi sur le 7e ange, qui a la clé entre ses mains, de connaître le contenu du livre. Et on a découvert que le 7e ange, c'était William Marion Branham, car ange veut dire messager. Alors, ce livre des 7 sceaux était ce livre de la rédemption, comme par de Genèse, qui était gardé par des anges, des chérubins, avec une épée flamboyante. C'était la pure parole. Quoi? Ramener l'homme à la position perdue. Il y a des événements
qui doivent avoir lieu sur la terre, que tout un chacun doit connaître, pour nous indiquer que nous sommes au temps de la fin. Par exemple, la présence d'un prophète en ce temps-là. La Bible prévoit qu'au temps de la fin, il va y avoir la présence d'un prophète, selon Malachie 4, partant du verset 4 au verset 6. Jésus l'a confirmé selon Matthieu 17, partant du verset 10 à 11. Donc, la présence d'un prophète au temps de la fin est imminente. Maintenant, si aujourd'hui, on reconnaît la présence d'un prophète dans ce temps, ça veut dire que nous sommes au temps de la fin. Parmi les événements, l'ouverture d'un livre. Un livre qui était écrit en dehors. Prévu par le prophète Daniel au chapitre 12, au verset 4. Prévu par l'Apocalypse de Jean. Jean qui l'a vu. Dans le chapitre 5, partant du verset 1 au verset 4, 5, 6. Le livre était là. Quel livre? Le livre des 7 sceaux. Et si aujourd'hui, nous avons vu William Branham aborder ce sujet et nous laisser un livre écrit, Révélation des 7 sceaux. Qu'est-ce qu'il voulait nous montrer par là? Nous sommes au temps de la fin. Parmi les événements, nous avons la tribulation dans le monde religieux. Parmi le monde des nations, il doit y avoir une tribulation comme avait prévu l'Apocalypse. L'Apocalypse prévoit une tribulation parmi le monde païen. Il n'y a qu'à voir après chapitre 7, partant du verset 9 jusqu'au verset 14. C'est quoi une tribulation? Une persécution. Parmi qui? Parmi les nations. Chez qui? Dans le monde religieux. Donc, que les gens fassent attention quand ils lisent. Quand il y a une tribulation qui approche, pas pour toute la terre, pour le monde païen, uniquement dans le monde religieux. La Bible a prévu. Garde à vous qui priez le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une tribulation qui est sur le point d'avoir lieu. Les signaux ont commencé à montrer. La prostituée va faire quoi? La prostituée va inciter la force publique. Va inciter quoi? Les gouvernements de la terre pour faire exécuter son plan. Alors les signes commencent. C'est mal le tournant. Regardez comment les églises sont venues ramollies. Regardez comment les forces publiques prennent la force pour dire vous taisez. Donc depuis longtemps, les hommes d'État qui fréquentent les églises n'ont jamais reçu la conversion. Donc n'ayez pas confiance à cela. Ça ne marchera pas. Le communisme ne peut jamais se lier à la religion. Au contraire, c'est une affaire de business. Prenez vos filles, donnez aux hommes politiques, ça ne changera pas. Prenez vaux filles, envoyez-les au gouvernement, si elles ne sont pas remplies de l'esprit, cela ne changera pas. Donc, aujourd'hui, si vous vous plaignez, il n'y a qu'à voir les résultats du travail que vous avez fait depuis des années. Ce n'est pas le fait qu'elles fréquentent vos églises, ce n'est pas le fait que vous les acceptez certaines choses, qu'elles font qui sont sales, qui peuvent vous protéger. Oh, quelle malédiction. Hormis cette tribulation parmi les nations, il y a ce qu'on appelle l'enlèvement. Elle viendra, cet enlèvement. Il y a aussi les deux tribulations prévues parmi les Juifs. Une qui se fait dans sa patrie, l'autre qui se fait hors de sa patrie. Il n'y a qu'à voir quoi? Il n'y a qu'à voir lorsque la Bible nous parle de cette tribulation. Oui. Parmi les Juifs, une tribulation est sur le point, va avoir lieu hors Israël. Après chapitre 6. Après chapitre 6. Partant le verset 9. Quoi? L'ouverture du 5e sceau. Les âmes qui sont sous l'autel. D'où viennent ces âmes qu'on a tuées? De la tribulation juive. Lorsque les Juifs vont être hors de sa patrie. À quel moment les Juifs étaient hors de leur patrie? Lorsqu'ils étaient dispersés par le pouvoir romain et que Hitler et tous ces hommes-là, les Mussolini, les ont persécutés. Quoi? Est-ce qu'elle s'est accomplie? Oui, monsieur. Amen. Quelle tribulation encore va avoir lieu? Oh, une autre viendra dans sa patrie Israël. Il n'y a qu'à regarder cela. Dans Parole chapitre 8. Partant du verset 4. Plutôt chapitre 9. Partant du verset 1 jusqu'au verset. Je veux dire au verset 1 jusqu'au verset, je ne sais pas, jusqu'au verset 4, 5, 6, 7. Quoi? La tribulation des Juifs dans leur patrie.
comme ça ne nous concerne pas, c'est pourquoi tous ces événements doivent avoir lieu. Quel événement encore, hormis cette tribulation? L'alliance d'Israël avec le monde païen. Est-ce qu'on ne voit pas comment ça commence à avoir lieu? La venue de deux oliviers, de deux hommes de Dieu parmi Israël pour les avertir des événements. Après chapitre 11. L'Armageddon, cette guerre qui va d'abord être une guerre spirituelle et qui va terminer par une guerre naturelle. Où il doit avoir le feu qui doit avoir lieu. L'Armageddon. Quoi encore? Oh, le millénium. Messieurs, toutes ces choses sont des choses à écouter. Toutes ces choses sont des choses à comprendre. Oh, c'est tellement merveilleux. La tribulation chez les nations arrive après l'enlèvement. Pourquoi? Après l'enlèvement des élus, les nations. Parce que les temps seront difficiles. Il faut que les élus quittent la terre. Oh, peut-être pas d'abord physiquement, mais d'abord spirituellement. Car ça ne va pas épargner les gens. C'est dans la deuxième transition que cela se passera. L'Armageddon dans le monde s'accomplit à l'accomplissement du 7e sceau. L'Armageddon. À quel moment se passera cet Armageddon? Oh, je crois que quelque chose se passe. La terre est dans le déclin. Le monde est sur le point d'exploser. Le monde va exploser. Le monde va exploser. L'Armageddon. À quel moment ces choses-là se passent? Cela se passera entre le 7e sceau et la 7e trompette. À quel moment cela se passe? C'est quoi l'Armageddon? Les temps sont difficiles. Les peuples ne vont pas supporter ça. Ça va exploser. C'est pourquoi les bombes sont en train de se préparer. Les bombes sont des par-ci-par. On installe maintenant des bombes dans tous les pays du monde entier. L'Armageddon est sur le point d'exploser. Oh! Alors, je parlais des événements qui doivent arriver sur la terre. Et je parlais de la tribulation. Et je parlais de tout ce qui va se passer sur la terre. Et je disais que les Juifs doivent subir 2 tribulations. Et enfin, ils vont avoir ce qu'on appelle aussi, le monde va avoir ce qu'on appelle l'Armageddon. Et j'explique que l'Armageddon, vous voyez peut-être que vous ne connaissez pas cela. Connaissez le regarder l'Armageddon. La Bible nous parle de l'Armageddon. C'est une guerre qui va avoir lieu. Et ce n'est pas facile. Alors l'Armageddon, à comment cette chose se passe? L'Armageddon se passe lorsque le 7e sceau prévu chez les païens et la 7e trompette prévue en Israël, c'est des sectes entre le 7e sceau, l'accomplissement du 7e sceau et l'accomplissement de la 7e trompette, c'est là où l'Armageddon se produit. Et l'Armageddon commence vers l'est, donc vers Israël. C'est pourquoi cette zone, et on peut voir ça dans l'Apocalypse chapitre 16, partant du verset 15 jusqu'au verset 16. Après chapitre 16, 15 à 16. Et là, on va parler de l'Armageddon. C'est une guerre qui va avoir lieu, mais pas aussi grande, mais une guerre qui va introduire le monde dans le nouveau monde. Et le monde va rentrer dans l'air qu'on appelle le millénium. Alors, tous ces événements-là sont prévus à avoir lieu. Alors, c'est pourquoi c'est clair. On va comprendre. Alors, vous allez tout écouter. Je suis en pleine pluie. Alors, je disais que, en réalité, ce système de ce monde prend fin par l'Armageddon. Ça veut dire que la Odyssée va subir une sécourse et ce système de ce monde prendra fin quand il y aura l'Armageddon. Et je vous ai montré que l'Armageddon est situé
est parlé dans l'Apocalypse chapitre 16, partant du verset 15 à 16. Et l'Armageddon, c'est une courte guerre. C'est une guerre, pas une troisième, c'est pas aussi comme une deuxième guerre mondiale, mais c'est une courte guerre. C'est une attaque. C'est quelque chose qui a un lien avec la force physique. Alors, c'est l'Armageddon qui va introduire le monde dans le monde du millénium. Et la Bible nous parle du millénium dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, que c'est une période qui va durer 1000 ans. Et cette période, le monde serait dans la calmie. Le monde ne va plus avoir des soucis. C'est cette période dont il est parlé dans Ésaïe 65. Là où on dit, l'agneau pètera avec le loup mangera avec le serpent et toutes ces choses. Et il y aura une forme d'accalmie. Alors c'est un temps d'écologie. C'est un temps où il est parlé de l'écologie. C'est pourquoi remarquez qu'aujourd'hui, la plupart des grandes puissances du monde parlent de l'écologie. C'est un temps qui va arriver. Et la Bible parle de cela en disant que c'est le millénium. Mais cela passera par un feu. Cela passera par un trouble. Et on appelle ça l'Armageddon. Alors c'est pourquoi l'Armageddon, c'est l'accomplissement du 7e sceau. C'est aussi l'accomplissement de la 7e trompette. Sinon, la 7e trompette, autant pour moi. Car il y a 7 trompettes en Israël, il y a 7 sceaux chez les païens. C'est quoi, remarquez bien, le 4e sceau, l'épouse est censée quitter la terre. Et on remarque que l'épouse ne revient que lorsqu'il y a l'ouverture, il y a l'accomplissement du 7e sceau. Car le 7e sceau introduit totalement le monde dans le millénium. C'est pourquoi, remarquez bien, c'est cet Armageddon qui s'est produit dans l'accomplissement du 7e sceau. Alors, c'est cette même Armageddon qui s'accomplit dans l'accomplissement de la 7e trompette. Car pour Israël, il y avait on parle d'Israël, on parle des trompettes, mais lorsqu'on parle des païens, on parle des sceaux. C'est pourquoi cet Armageddon est sur le point d'arriver. C'est pourquoi le prophète du temps de la fin révèle que cet Armageddon va se produire par le roi du Nord. Et le roi du Nord va utiliser l'homme qu'on appelle le communiste. Et on pourra voir cela si Dieu le permet. Alors, c'est pourquoi, quand on voit toutes ces choses qui sont sur le point d'arriver, quand on voit toutes ces choses qui sont sur le point de se réaliser sur la terre, comment ne pas avoir peur? Comment ne pas être dans l'institut pour savoir qu'est-ce que nous ferons? Alors, quand les chrétiens continuent à être là, parler seulement de prospérité, parler seulement de tout ce qu'ils parlent, oh je veux le travail, oh je veux la femme, oh je veux ceci, alors qu'il y a des événements qui sont en train d'arriver, est-ce qu'ils ne seront pas surpris? Alors, regardez bien, les Américains ont été surpris à la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils étaient avertis, en disant que les Japonais vont les attaquer à Pearl Harbor. Ils n'ont pas cru à cela, mais pourtant, ils ont eu la surprise, la plus grande surprise jamais connue des Américains. C'était à Pearl Harbor, à la Deuxième Guerre mondiale, en 1942 ou 43, 44. Regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'Amérique fut surprise. Alors la même chose va se répéter. Ce bon-ci sera surpris. C'est pourquoi on dit, on créera paix, paix, paix sur la terre. Mais soudain, une ruine s'abattra. Qui a dit ça? La Bible a dit. Quoi? Le monde pense que le monde est encore simple, alors que les gens sont en train de se préparer. C'est pourquoi, lorsqu'on voit le coronavirus, on voit tous ces autres qui sont en train d'arriver. Est-ce que la nature ne vous annonce-t-elle pas? Sinon, ne vous signale-t-elle pas que les temps sont plus qu'avancés? Est-ce que vous ne voyez pas que le monde aujourd'hui vient d'éclair? Alors, un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu est censé préparer son peuple et l'avertir. Et moi, c'est mon but. Je l'avertis. Maintenant, si vous êtes libre de croire ou pas, peut-être que vos religions ne vous disent pas ça. Mais moi, je vous dis parce que c'est Dieu qui me dit de vous dire. Et c'est vrai. Alors, je parlais des mystères cachés de la rédemption et révélés dans les 7 sceaux. Alors, c'est clair. La Bible nous dit que celui qui croit et met en pratique la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ en parle, c'est l'agréé de Dieu. On peut voir cela dans Jean, chapitre 14, partant du verset 12 à 14. Celui qui croit et qui met en pratique, oui. Et on peut voir ça dans Jean, chapitre 15, partant du verset 7 à 8. La Bible nous exige que cette parole se fasse chair en vous. Il dit, si maintenant cette parole se fait chair en vous, demandez tout ce que vous voulez. Comment voulez-vous demander quelque chose à Dieu si l'auteur de la parole ou bien l'auteur de ces bonnes choses n'est pas en vous? Alors la Bible demande l'exigence pour avoir les bénédictions de l'Éternel, qui ne souffre d'aucun chagrin. Laissez d'abord le Seigneur habiter en vous. C'est pourquoi, après chapitre 10, partant de verset 8 à 11, nous demande d'avaler le livre. Que Dieu habite en vous, au travers du livre.
Car ce livre-là, c'est Jésus lui-même. Quand il a dit cela, Hébreux 11, que je viens dans le rôle du livre, il s'agit de moi. Tu vois, Hébreux 10, que je viens dans le rôle du livre, il s'agit de moi. Quoi? Le Seigneur Jésus-Christ dans le rouleau. Alors, il dit, avalez-le. Et lorsque vous allez l'avaler, il sera doux à vos lèvres, mais dans vos entrées, c'est la mer. Pourquoi? Parce que ce que vous allez écouter de ce livre va en contradiction avec ce que votre chair désire. C'est tout comme ça. Lorsqu'on prend un médicament, le médicament n'est pas bon à manger puis à avaler. Mais pourtant, il soigne. C'est cela. Alors, c'est clair. C'est pourquoi, la Bible dit clairement, c'est ce qui nous amène à savoir comment être, comment doit être la conduite et la conduite ordonnée du chrétien. Si la Bible demande d'avaler ses livres, et si la Bible demande de demeurer en lui, et que ça peut demeurer en vous, comment doit être la conduite ordonnée du chrétien pour que Dieu puisse l'agréer? C'est des questions qu'on doit se poser. Ce n'est pas des déductions. Quelle est la conduite du chrétien pour que Dieu puisse l'agréer? Et cela nécessite une recherche d'où il est important de connaître que disent les sceaux. Toute croyance a une doctrine. Une croyance qui n'a pas une doctrine n'est pas une croyance. Tout ce que nous croyons sur la terre a une doctrine. Que ce soit la franc-maçonnerie, le bilombo, le christianisme, tout ce qu'on fait, le vaudou, tout, le catholicisme, tout ce qu'on croit sur terre, toute secte doit avoir une doctrine. Qui fait office autant pour moi de fondement. Une doctrine, c'est quelque chose qui fait office de fondement. Et des principes qui font office de loi. Donc, une croyance doit avoir une doctrine et des principes. Une doctrine qui fait office de fondement et des principes qui font office de loi. C'est-à-dire notre manière de nous conduire. D'où nous allons voir comment William Branham a apporté des messages qu'on appelait le COD, qui conduite, ordre et doctrine. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de Dieu se fait chair en vous, il y a une manière de vous conduire. Si vous ne connaissez pas ça, vous n'êtes pas chrétien. Et c'est ce qui manque les gens. Et il y a des déductions. On prend les livres de philosophie, on dit aux fidèles, devenez riches au travers des hommes du monde. Ça ne marchera pas. Parce que ces hommes du monde ont utilisé des voies frauduleuses. Aucun homme aujourd'hui qui n'a pas Dieu ne peut être riche que par la tromperie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Dieu. Sa seule manière de parvenir au pouvoir, ou bien d'avoir les milliers de moyens, il a utilisé la tromperie. Donc c'est pourquoi un vrai enfant de Dieu doit connaître la conduite et l'ordre et la doctrine de ce qu'il croit. Donc les 7 sceaux de Dieu ont tout révélé. Comme toute croyance, le christianisme tous ces jours, ces 3 choses-là à observer. Quoi? La doctrine, l'ordre et la conduite. Mais c'est quoi une doctrine? On va comprendre cela. La doctrine, l'ordre à observer dans la pratique de notre spiritualité, et enfin, la conduite dans la vie courante. Quels sont les principes que nous connaissons? Quel est le fondement en tant que chrétien que nous avons? Et comment pratiquer notre spiritualité? Et qu'est-ce que Dieu nous demande au sujet de notre conduite dans notre vie courante pour être agréable à lui? Ce n'est pas petit. C'est Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les églises ont du mal. Parce que chacun fait sa manière. Et Dieu avait prévu une seule manière, c'était dans les sceaux.
C'était caché. Dieu a dit, merci Seigneur d'avoir caché ces choses aux sages, aux intelligents, d'avoir révélé ça à ces petits enfants. C'était caché. Jésus a dit, il a caché ça. C'est qu'il ne parlait pas clairement. Il parlait en parabole. Parce que les testaments réservés pour ses enfants. Ces trois choses sont des éléments fondamentaux autant pour moi. Ces trois choses sont les éléments fondamentaux pour les élus à obtenir la foi nécessaire aujourd'hui pour l'accomplissement des promesses de Dieu pour ce jour. On ne peut pas accomplir les promesses du Seigneur ce jour si on n'a pas ces trois éléments. Quoi? La doctrine du Seigneur, c'est laquelle? L'ordre, comment la pratiquer? Comment on pratique cette doctrine ou bien cette croyance? Et à la fin, la conduite dans la vie courante. Qu'est-ce que Dieu nous demande par rapport, notre position par rapport à la vie courante? Frère, il y a beaucoup de choses qui ont problème dans ce monde. Premièrement, c'est quoi une doctrine? J'essaie de voir dans le dictionnaire. La doctrine doit être quoi? Un élément fondamental pour les élus. Oui, monsieur. Une doctrine, c'est quelque chose de fondamental pour les élus. C'est que c'est la base de tout. Je vous dis, une croyance sans doctrine, ce n'est pas une croyance. Lorsqu'on parle de la croyance, de la doctrine, on prend les exemples. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle une doctrine. Les gens ne savent même pas relever dans la Bible c'est quoi, qu'est-ce qui fait partie de la doctrine, et qu'est-ce qui fait partie de l'ordre, et qu'est-ce qui fait partie de la conduite. Il y a tellement de confusion. C'est quoi une doctrine? C'est quoi un ordre? Et c'est quoi la conduite que Dieu nous demande de faire dans la vie courante? Et il y a tellement de confusion. Donc, les sceaux sont censés nous éclairer dans tous ces paramètres-là, pour qu'enfin on sache que nous sommes des... C'est pourquoi les sceaux nous conduisent à l'adoption. Parce qu'on a la confusion, on mélange tout. On prend l'ordre, on dit que c'est la doctrine. On prend la conduite, on dit que c'est l'ordre. C'est pourquoi il était nécessaire qu'un prophète naisse en ce temps-ci. Parce que le diable devait nous brouiller. Alors, c'est clair. La doctrine est l'élément de base de tout croyant. C'est ce qui fait ton socle. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de Jésus dans sa divinité? C'est une doctrine. D'autres disent que c'est un fils de Dieu. D'autres disent que c'est Dieu. Ça veut dire deux conceptions différentes. Que penses-tu de l'enlèvement? C'est une doctrine. Que penses-tu de la résurrection des morts? C'est une doctrine. Que penses-tu du baptême? C'est une doctrine. Mais l'ordre, l'ordre à quel but? L'ordre doit nous servir de GPS. Un ordre nous permet de tracer les sillons de notre croyance, de nous montrer comment ça se fait, comment ça se passe. C'est ce qui nous établit les règles de notre croyance. L'ordre, c'est cet élément qui nous établit les règles de notre croyance. Comment nous croyons. Lorsqu'on fait un culte, comment se fait un culte? Comment le pasteur doit prêcher? Qui doit chanter? À quel moment on chante? À quel moment on prêche? À quel moment les dons doivent se manifester? L'ordre. Comment parler au pasteur? L'ordre. Toutes ces choses, les 7 sceaux nous précisent ça pour être agréable à lui. Troisièmement, la conduite dans notre vie courante doit nous servir de lampe dans notre marche terrestre. Si j'ai un parent ganga, comment pourrais-je me comporter devant lui? Si j'ai un parent marabout, si j'ai un monsieur qui ne croit pas la même foi que moi, quelle est mon attitude? Est-ce que je peux marier un homme qui n'a pas la même foi que moi? Est-ce que je peux marier une femme qui n'a pas la même foi que moi?
la conduite. Si je suis dans une société, on me demande d'assister à assister à une réunion où on ne parle pas du Seigneur, on parle des choses de ce monde. Quelle est ma conduite? Amen. C'est pourquoi c'est très important de comprendre cette chose. C'est très important. La doctrine, l'ordre et la conduite. Les trois choses clés. C'est ce qui amène aujourd'hui les chrétiens à être perplexes. Ils ne sont pas stables. Si on me donne une fonction élevée dans la République, quel serait mon comportement? Si on me disait de boire un peu de whisky, comment je vais faire? Je dois le boire? Si on me dit de prendre un peu de champagne, comment je dois faire? Frère, les sceaux sont une clé. Comment faire un rapport sexuel avec ma femme en tant que chrétien? Comment faire un rapport sexuel avec mon mari en tant que chrétienne? Qu'est-ce qui ne va pas? La conduite. Donc, c'est important. En ayant la connaissance de tout ce plan du salut, qui est marqué par plusieurs événements, le monde serait marqué par plusieurs événements. Il faut que je connaisse, j'ai la connaissance de tout ce qui se passe sur la terre pour connaître comment échelonner ces événements. Mais que doit être notre attitude ou notre position vis-à-vis de ces événements-là? Quand le monde serait totalement entre les mains des hommes de lumière, quelle est notre attitude? Frère, il y a tellement de choses. C'est là où est toute la difficulté aujourd'hui avec nos croyances. Les temps sont brouillés. C'est pourquoi les sceaux viennent nous positionner. Les sceaux, c'est le socle. Les sceaux, c'est tout pour le chrétien. L'espoir du monde, c'est avec les sceaux. Le monde chrétien. Sans les sceaux, personne ne va s'en sortir. Sans les sceaux, personne ne va. C'est pourquoi Jésus disait que si je n'avais pas abrégé le monde, personne ne va s'en sortir. Jésus parle dans Matthieu 24, il dit, si je n'ai pas abrégé le temps, personne ne va s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Le monde est piégé. Il faut avoir chacun de vous les sceaux. C'est notre héritage personnel. Oh, je peux prendre quelques gorgées d'eau. Frère, les temps sont plus qu'avancés. Les églises se cherchent. C'est pourquoi il y a beaucoup de déclarations. Quand William Branham les apporte, les gens se posent la question, est-ce qu'il était chrétien ou pas? C'est pourquoi le monde serait piégé. Les sceaux sont la seule manière pour les chrétiens de s'en sortir. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Toute la terre sera entre les mains de Satan. Tous les gouvernements du monde vont travailler pour le diable. Tous les enfants de Dieu seront entre les mains du monde des ténèbres. On ne pourrait pas échapper. Il n'est pas prévu que l'Église prenne le contrôle de la terre maintenant. C'est pourquoi, quand je vous dis cela, c'est pour avertir tout homme qui croit en Jésus. Pour dire, qu'est-ce qui va se passer? Les sceaux, la doctrine, la conduite et l'ordre. Comment va se pratiquer le pur christianisme? Et comment c'est le comportement des chrétiens vis-à-vis des païens? Frère, j'aimerais arrêter à ce moment.
Commencez à posez-vous des questions. On se retrouve mercredi. Que Dieu vous bénisse.